Le soleil, de l'énergie gratuite qui nous vient du ciel et puis qui nous réchauffe le cœur. Après, quand il s'agit de la transformer en électricité utilisable pour le camping-car, là, c'est une autre affaire. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, nous allons tout savoir sur les panneaux solaires. Si le monde du camping-car vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Moi, c'est David. Auparavant, j'ai travaillé dans le véhicule de loisir, mais aujourd'hui, ma vocation, ma passion, c'est de faire des vidéos et de vous présenter des choses utiles. Grâce au groupe Univers qui m'ouvre généreusement ses portes, je vous emmène dans les ateliers, les coulisses du métier pour parler technique. Avec mon équipe, nous faisons des vidéos chaque semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Bonne vidéo! Bon, c'est pas compliqué, le panneau produit du courant, on le branche à la batterie et puis c'est bouclé. Allez, fin de tournage. Un petit café. Bon, si vous faites ça, vous êtes mal barré, hein. Un panneau photovoltaïque est constitué de cellules photoélectriques qui sont fabriquées entre autres avec du cristal de silicium. Soit le cristal est uniforme en un seul morceau, soit il est divisé en plein de petits cristaux. Ce qui amène aux deux catégories de panneaux solaires, les polycristallins et les monocristallins. Les panneaux solaires polycristallins, c'est les plus basiques, c'est aussi les moins chers, mais dès qu'il y a un petit nuage qui passe, le rendement chute drastiquement. Les monocristallins sont quant à eux plus performants à ensoleillement égal, et du coup ils demandent moins de surface au toit pour une puissance équivalente. C'est pour ça aujourd'hui que dans les camping-cars, c'est le monocristallin qui est proposé par la plupart des fournisseurs d'accessoires. Le problème du panneau solaire, c'est que son rendement est moins bon quand la température augmente. Et pas de chance, quand il y a beaucoup de soleil, ça chauffe. Ça nous amène à une sous-catégorie de panneaux solaires, ce qu'on appelle les Black Power, les Full Black, les All Blacks. Non, les All Blacks, ça c'est un nom de film, non? Bon, c'est selon les fabricants, mais vous avez compris, il y a Black dans la définition. La technologie de ces panneaux permet de mieux produire avec moins de soleil et d'être moins sensible aux variations de température. Ce qui fait qu'à taille égale, un panneau solaire Black pourra produire de 20 à 30% en plus que son équivalent standard. Donc là, a priori, quand l'espace sur le toit du camping-car est limité, le choix d'un panneau solaire Black est très justifié. Alors maintenant qu'on sait quel type de panneau solaire il vaut mieux choisir, qu'est-ce qu'il faut avoir comme puissance? Prenons un camping-car qui est équipé avec un panneau solaire, disons, de 100 watts. Avec une belle journée ensoleillée, on peut considérer que le panneau va produire au mieux entre 11 h du matin et 15 h l'après-midi. Ce qui veut dire qu'il va avoir 4 heures de production. On peut donc faire 4 heures fois 100 watts, ce qui nous donne 400 Wh. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Non, t'es comme ça. En gros, c'est quand le soleil est à midi que le panneau solaire peut produire 100 watts. Dès qu'il est un petit peu décalé, la puissance se réduit. Donc le matin, tu es à 0, tu es à 1 watt, 2 watts, 3 watts, 10 watts, 20 watts, 100 watts, et là ça commence à réduire. Donc en gros, on peut considérer en moyenne qu'il a produit 400 Wh dans la journée. Prenons maintenant une batterie de camping-car 12 volts qui a une capacité de 100 ampères-heure. Alors je reviens dans mes cours de physique, P égale U fois I, ce qui nous donne une contenance de 1200 Wh. Autrement dit, avec ce beau soleil, il me faudra 3 jours pour charger complètement ma batterie. Et ça encore si je ne consomme pas dans mon véhicule. Donc si je fais rien, elle est à 0%, je fais 3 jours, et dans 3 jours elle est à 100%. Mais si je commence à consommer quelque chose, du coup, dans 3 jours, elle ne sera pas à 100%. Avec une consommation classique du mois d'août, c'est quoi? Un peu de pompe à eau pour prendre la douche, un peu d'éclairage le soir, charger un téléphone portable. Parce que le reste du temps, on est en train de bronzer à la plage. Là, on peut tabler sur une autonomie à l'usage de 6 jours grand maximum. Et là, d'ailleurs, beaucoup de gens s'en contentent. Si on veut utiliser une télévision, alimenter un PC portable et supporter quelques jours de pluie, là, il faut voir plus grand. Il existe plein de puissances et de dimensions différentes, donc en principe, vous devez pouvoir trouver chaussures à votre pied. Mais avoir plein de panneaux solaires sur le toit, c'est bien, mais avec une toute petite batterie, vous n'allez pas revendre le surplus à EDF. La gestion de son autonomie en camping-car passe par une solution de stockage adaptée. Et donc on en parle évidemment dans notre vidéo sur les batteries. Si vous étiez abonné, vous le sauriez déjà. Je dis ça, je dis rien. Mais revenons à nos petits panneaux solaires. Il ne doit pas travailler tout seul. Pour bien gérer la recharge de la batterie, il doit passer par un régulateur. Le régulateur décide en quelque sorte quand lancer la recharge. Il va analyser la puissance disponible au panneau solaire et puis l'état de charge de la batterie. Si la batterie est à 100%, alors il ne va pas lancer la recharge. Tout comme si le panneau solaire n'est pas suffisamment exposé au soleil pour fournir la tension voulue, là non plus, il ne va pas tenter la recharge. On trouve encore une fois deux catégories de régulateurs solaires, les PWM et les MPPT. Les PWM sont basiques, leur plage de performance est limitée, mais c'est les moins chers évidemment. Les régulateurs MPPT, eux, vont pouvoir optimiser la recharge de la batterie de façon non négligeable. Ils vont pouvoir charger la batterie plus longtemps, tandis que le régulateur PWM, lui, va couper plus tôt. En gros, on peut obtenir de 20 à 30% de rendement en plus. Ça, c'est pas négligeable. Bon, je m'égare un petit peu, il y a encore deux types de panneaux solaires que je voulais évoquer. Les panneaux solaires extra plats ou extra fins, ceux-là sont utiles quand on ne veut pas toucher ou modifier la hauteur finale du véhicule et aussi limiter le poids de l'installation.
Je pense par exemple aux petits vannes avec les toits relevables, pour eux c'est courant. La limite de ces panneaux, c'est qu'ils ventilent moins bien, donc leur rendement est quand même plus faible. Il existe aussi des panneaux solaires mobiles, alors là on est bien dans un cadre plus spécifique d'utilisation, où on va les sortir, les disposer bien face au soleil quand on en a besoin. Ah oui, puis j'oublie aussi, il y a une catégorie de panneaux qui se mettent sur le toit et qui sont orientables, ça veut dire qu'on peut les incliner de façon manuelle ou automatisée vers le soleil pour maximiser leur rendement. Mais dans tous les cas, on notera que pour optimiser sa production, il convient de nettoyer, de dépoussiérer régulièrement le panneau solaire et puis de se garer au soleil plutôt qu'à l'ombre. Pour résumer, si je devais investir dans du panneau solaire, je partirais moi directement sur un panneau solaire black avec régulateur MPPT et puis évidemment une batterie qui tient la route. Côté prix, on peut évoquer entre 500 et 1000 € pour une installation complète d'un panneau. Bon à savoir aussi, la recharge solaire ne concerne souvent et malheureusement que la batterie cellule. La batterie moteur ne peut pas en profiter. Mais ça peut se résoudre quand on utilise un booster ou un chargeur DC-DC. Quand on a un modèle qui est suffisamment haut de gamme, il y a une fonction qui permet de dire au chargeur, quand la batterie cellule est chargée à 100%, à ce moment-là, s'il y a du soleil, on envoie le courant dans la batterie moteur. Et ça c'est bien. Parce que là, tous les camping-cars qui sont là, ils restent sur le parc et régulièrement, ils ne démarrent plus. Voilà. Et ils ont quasiment tous des panneaux solaires sur le toit, c'est con. On parle aussi des autres avantages du booster dans notre vidéo sur les différentes sources d'énergie. Donc ça c'est aussi, si vous êtes abonné à la chaîne, vous le sauriez. Si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave, allez la voir, mais abonnez-vous avant toute chose. Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Ah oui, avant de conclure cette vidéo, je voulais faire un petit point pour certains détracteurs du sujet qui disent « Oui, c'est pas écolo, ça pollue, on ne recycle pas, ça coûte cher, après 5 ans, il faut les changer, Michael Jackson n'est pas mort et la Terre est plate. » Bon, restez, je taquine. En 20 ans, on a divisé par 10 le coût de production. On a divisé par 10 l'énergie nécessaire à sa production et on a multiplié par 10 la durée de vie d'un panneau solaire. Et côté recyclage, on a toujours su faire. C'est juste qu'à l'époque, on n'avait pas d'intérêt économique pour le faire, mais aujourd'hui, les choses ont bien changé et la demande a bien augmenté. Donc là, c'est une autre affaire. Alors dites-moi dans les commentaires si j'ai dit des bêtises, abonnez-vous à la chaîne, bon ça vous avez compris. Prenez soin de vos montures et profitez du paysage et du soleil. À très vite.